On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de mars et il y a énormément de sorties, c'est un mois pépite au niveau des sorties, vraiment il y a plein de trucs qui m'intéressent, il y a plein de trucs qui ont l'air trop chouettes. Ça a l'air trop cool. Je vous préviens à l'avance, je me suis fait choper par la grippe. Voilà, il m'a pris en chemin et il m'a tabassé cette semaine. Du coup j'ai des restes, j'ai la voix cassée, j'ai le nez bouché, je fais que tousser. Donc s'il y a des coupures à des moments qui sont absolument improbables, c'est probablement parce que j'ai toussé, éternué, enfin voilà. Et donc je suis pas au top de ma forme. Donc j'espère que cette vidéo sera quand même agréable à regarder et à écouter. Je vous laisse avec la suite, c'est parti tout de suite. Le 5 mars va sortir une nouvelle série chez Hachette Heroes qui va s'appeler Les Enchanteurs et le premier tome va être La Bonne Fée. Toute cette saga va normalement être écrite par Jen Kalonita, j'ai du mal à le dire, et on va suivre du coup le destin des enchanteurs. Donc pour La Bonne Fée, donc dans Cendrillon, on va visiblement comprendre comment elle est arrivée à la position de marraine La Bonne Fée, en passant par une jeune fille classique jusqu'à la personne que l'on a connue dans le Disney. Ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup, ça reprend en fait le même principe que ce qu'on avait eu dans le Twisted Tale sur la fée bleue dans Pinocchio et où on avait découvert ses origines et comment elle en était arrivée là. J'avais trouvé ça très chouette, donc là je pense que c'est pareil, celle-là je vais la suivre. Le 5 va sortir chez Bookmark dans la collection Teen Spirit, la guilde des émotions de Marie-Ève Fleury. Dans cette histoire on va suivre Emmaline qui a un don assez rare et elle va quitter le jour de ses 18 ans sa maison pour se rendre à Oxford dans le but d'intégrer l'une des 5 guildes des émotionneurs. Donc ce sont des personnes qui permettent de garder l'équilibre entre le bien et le mal. Et au lieu d'aller vers une guilde un peu simple, elle va essayer d'aller dans l'une des plus dangereuses car elle souhaite exploiter son don au maximum. Et pour ça elle va s'appuyer sur Milo qui est le meilleur ami de son frère. Et grâce à lui ils vont intégrer les cours de manière plus sereine. En parallèle de ça, en fait, elle va commencer par se faire agresser et ça va peut-être être le début d'une longue série qu'il va falloir démêler. L'équipe Bookmark en avait beaucoup parlé lors de notre visio sur la chose et c'est vrai qu'elle l'avait hyper bien vendu, donc celui-là je pense que je vais le demander en Surprise Press parce que vraiment il y a un petit truc qui m'intrigue et puis le fait de jouer avec les émotions et tout ça, je sais pas, j'aime bien l'idée, donc je pense que celui-là je risque de le demander. Le 5 toujours va sortir La Forge des Secrets de Tricia Levenseller chez Stardust. Et dans cette histoire, on va suivre Ziva qui est plus à l'aise avec les métaux qu'avec les humains. Un jour, une des seigneuresses va venir la voir en lui demandant une arme un peu particulière. Et avec le temps, une fois qu'elle lui a rendu, elle va se rendre compte que cette seigneuresse veut l'utiliser pour asservir son peuple. Donc elle prend sa sœur par la main et elle s'enfuit. Et elle va être rejointe par un sacré érudit qui visiblement est très séduisant. Et à eux trois, ils vont essayer de trouver un moyen de briser cette lame qui, visiblement, de base, elle l'avait fait de manière à ce qu'il soit incassable. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué l'affaire. Celui-là, j'attends les premiers avis parce que Tricia Levenseller, j'ai jamais rien lu, mais à chaque fois, j'ai pas trop été attirée par ses titres. Alors peut-être que celui-là est génial, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis mitigée, je vais attendre de voir les avis. Le 6 va sortir Podam, le livre 1, Les Lilas du Roi de Odd Ziegelmeyer, je sais pas comment on le dit, chez Gulfstream, que j'avais pu donc acheter durant le festival de Montreuil. Et franchement, c'était un régal. Donc dans celui-là, on va suivre Blanche qui est hantée par les souvenirs de sa mère. Son père un jour va lui demander de faire quelque chose, il va faire même quelque chose d'extrêmement stupide qui va tout bouleversé dans sa manière de voir le monde et dans sa manière de voir les choses. Et il va lui annoncer que même si sa mère est morte, il va donc se remarier pour avoir un héritier puisque le seul enfant qu'il a c'est Blanche. Et Blanche étant une femme, pour lui c'est pas un héritier. Donc il lui faut un garçon. Et Blanche ne comprend pas parce qu'il n'a jamais fait ça du temps où sa mère était encore vivante. Pour lui, c'était aussi l'héritière. Donc elle va essayer de lui prouver que c'est une bonne héritière, mais ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. C'est qu'une toute petite partie du livre. C'est donc une réécriture de Podam, version féministe. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré la plume, franchement, qui est hyper immersive. Celui-là, vous pouvez foncer les yeux fermés, je le trouve vraiment très beau. Et l'histoire était vraiment très quali. J'ai très hâte d'avoir la suite en fait, parce qu'on nous démarre un truc un peu particulier. Ouais, bref, c'était vraiment très cool. Dans la collection R va sortir Nos Destins Infinis de Laura Steven,
qui va donc sortir le 6 mars. La phrase d'accroche c'est « Ils se sont aimés dans toute leur vie et ils se sont tués dans chacun d'entre elles ». Ça vous laisse le messager un peu du reste. Donc on va suivre Evelyn qui cette fois est née dans le pays de Galles et elle veut sauver sa sœur Gracie qui est atteinte d'une maladie. Et pour ça elle va approcher petit à petit ses 18 ans puisque c'est cette date là que Arden la tue à chacune de leur vie. Et donc elle veut chercher Arden pour lui supplier en gros de pas la tuer pour pouvoir sauver Gracie vu que elle a besoin d'un don de moelle osseuse. Et le but quand même dans tout ça c'est d'essayer de pas tomber amoureux et de rester vivante pour une fois. Donc en gros est-ce qu'elle va réussir à couper ce cercle infini? Je sais pas, ça peut être très sympa. Moi j'ai peur que ça tourne un petit peu trop autour de la romance, du coup je pense que c'est pas fait pour moi, mais c'est vrai que j'ai vu que les partenaires qui l'avaient reçu, il y en a beaucoup qui ont eu des avis très positifs sur la chose, donc je sais pas, on verra. Toujours le 6 va sortir chez Olympe, 5 Broken Blades de Maï Corland, dans lequel on va suivre 5 personnages différents. Dans cette histoire, on va partir de la demande du roi Yusan, qui est considéré un peu comme un dieu qui ne peut pas être tué, et celui-ci va attribuer une mission à 5 criminels, c'est celui de tuer le dieu roi Jun. Et sous son règne à lui, en gros les nobles prospèrent et toute la population est dans une pauvreté extrême. Et donc les 5 criminels vont accepter, mais ça va être un peu compliqué puisque ce sont tous des truands, donc ils ne peuvent pas se faire confiance, mais ils sont censés accomplir la mission ensemble, ils veulent se venger. Donc finalement, est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout ou est-ce qu'ils vont finir par se trahir? Telle est la question. Ça peut être sympa, c'est pareil, ça peut être très chouette parce que là on suit du coup un groupe de misfits comme on dit, et donc je sais pas. Franchement je sais pas, je verrai pareil les premiers avis, voir si c'est bien ou si ça l'est pas du tout. Un que j'attends avec grande impatience, c'est les Cités de poussière de Neil Pfeiffer qui va sortir chez Hachette le 12 mars. Ça fait tellement longtemps qu'elle le tisse sur ses réseaux que franchement j'ai trop hâte. C'est donc un one shot dans lequel on va suivre je crois 4 cités différentes et la magie repose sur les objets anciens. Et on va suivre donc plus particulièrement Delia qui veut être conservatrice, un poste qui est très important et elle adore ce qu'elle fait jusqu'au jour où elle va tomber sur un grimoire qui renferme des souvenirs et plein de choses. Et en fait elle va découvrir que les cités sont sur le point de s'effondrer et elle va donc être mise en binôme avec Dante qui est le bras droit du chancelier pour essayer de contrer justement cet effondrement. Ça me fait très envie, j'ai très hâte, celui-là c'est sûr et certain, je vais le lire. J'ai adoré L'Engrangement de la même autrice, donc forcément celui-là, il faut qu'il passe à la casserole aussi. Toujours le 12 va sortir chez Rajo, Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre, qui est une apparemment cozy fantasy. Dans cette histoire, on va suivre Lena qui doit faire un stage chez la dénoueuse du village. Et donc les dénoueuses, ce sont ceux qui se traitent des petits problèmes magiques qu'il y a dans le village. Mais vu que c'est un micro-village, en gros, elle se dit ça va être nul, je vais m'ennuyer. Sauf qu'une fois là-bas, elle va se rendre compte que la personne qui se fait passer pour la dénoueuse n'est plus la dénoueuse. Donc est-ce qu'elle doit la dénoncer? Ou est-ce qu'elle doit rester comme ça et rien faire? Et essayer juste de découvrir par elle-même qui est cette femme et pourquoi elle a pris la place. J'ai très envie de le découvrir celui-là, de toute façon dès qu'il y a marqué Cozy Fantasy en règle générale je signe. Donc celui-là je pense que c'est pareil, j'ai trop envie de le découvrir. Vraiment il y a que des pépites ce mois-ci, j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire, c'est affolant. Le 13 va sortir chez Sabran, Indécente Initiation de S.T. Gibson, l'autrice de Dot de sang qui est sortie maintenant il y a quelques mois, toujours chez Sabran. J'ai lu un livre très récemment d'elle en anglais, donc j'espère qu'un jour il sera aussi traduit. Grosso modo, on est dans une université où elle va étudier la poésie, notre personnage principal. Elle va être encouragée par sa prof de garder la rivalité qu'il y a avec une autre étudiante. Et ensemble, ils vont tomber dans des choses de plus en plus compliquées. Visiblement, ils vont être unis par les liens de la poésie. Visiblement, ça a l'air glauque, ça a l'air un peu sombre. Je sais pas pour l'instant quoi en penser. Ouais, non, pour l'instant, je sais pas. On va voir ce que disent les premiers avis, mais à mon avis, c'est très gothique et très. Comment on dit décalé, enfin pas décalé, pervers. Je sais pas, l'idée me passe, je sais pas si elle me plaît vraiment. J'en sais rien. Le 26 va sortir chez Big Bang A Language of Dragons de S.F. Williamson, je crois, que j'ai déjà lu du coup en anglais, qui est vraiment une chouette lecture. Par contre, la personnage principale est détestable, donc si vous aimez pas les personnages auxquels vous pouvez pas vous identifier
vous avez du mal avec leur caractère, franchement passez votre chemin. Sinon franchement l'histoire et l'intrigue est vraiment chouette. Et si je vous parle un peu du résumé, on va donc suivre Viv qui veut être absolument traductrice de code draconique. Un jour ses parents vont être arrêtés pour autre trahison et elle va vouloir les sauver, sauf que en le faisant elle va faire aussi attraper, et donc on va lui proposer un deal. On va lui dire tu nous traduis ça et en échange on laissera partir ta famille, tu seras libre et ta famille aussi. Malheureusement c'est un petit peu plus compliqué que prévu, je vous laisse imaginer. En fait c'est pareil, c'est une petite partie parce qu'en fait ça traite de pas mal de sujets, mais je peux pas vous donner les sujets sans vous spoiler des éléments qui ne sont pas du tout dits, ni dans le résumé, dit dans le début du livre. Donc je vais m'arrêter là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette intrigue et ça traite de pas mal de sujets importants au travers de dragons. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On continue avec les suites de saga, et il y en a aussi beaucoup ce mois-ci. Comme d'hab, je vous donne pas les résumés là parce qu'il faut que ça aille plus vite. Tout d'abord, le 5 va sortir le deuxième tome de Gods and Monsters, donc c'était le livre maudit d'Azraël, le premier tome, et donc le deuxième va être le trône des dieux brisés. Celui-ci j'avais complètement loupé la sortie au moment où c'était sorti en France, et j'ai vu tellement d'avis positifs sur cette fantasy adulte. Donc là on est vraiment dans l'adulte, et visiblement ils vont tout réimprimer parce que même le brochet est indisponible partout. Tu ne peux pas le trouver à part sur Vinted. Les prix ça avoisine les 70 ou 100 euros pour un livre qui à la base en brochet coûtait 25 euros. Faut pas abuser non plus, donc hein, mollo. Donc là normalement ils vont rééditer le premier tome plus le deuxième, donc je pense que ça fera partie de mes achats obligatoires pour le mois de mars. Et je me dis, dans le pire des cas, je le revendrai à un prix normal si ça me plaît pas, parce que ça partira vu qu'il y a que des espèces de prix hallucinants sur Vinted. Donc bref, c'est un autre sujet. Toujours chez Bookmark va sortir donc Le choix du cœur de Carissa Broadbent, qui est le troisième tome de la couverture rouge là. Comment ça s'appelle cette saga? Je sais plus, mais je crois qu'elle avait fait moins l'unanimité que Le serpent et le descendant de la nuit. Celui-là m'intéresse pas plus que ça, mais je sais qu'il y en a qui adorent cette autrice, donc je vous donne l'info. Toujours le 5, cette sacrée journée du 5, il va y avoir le deuxième tome de Atalante de Cassandre Lambert, publié donc chez Didier Jeunesse, qui est une histoire qui tourne autour de la mythologie. J'ai pas plus d'infos que ça, et je sais que les avis qui avaient été faits, c'était que c'était plutôt sympa et que l'héroïne était plutôt bien développée. Donc celui-là, ça fait partie des livres où je me tâte franchement à le lire parce que je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et une sortie de suite qui me rend très heureuse, c'est le troisième tome du cycle des secrets de Manon Fergeton, qui va sortir donc chez Gallimard le 5, et franchement j'ai trop hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. Donc pour rappel, on va suivre plusieurs protagonistes, et surtout on va suivre un univers où la magie repose sur les secrets, et il y a plein de choses qui sont mis en avant, il y a plein de choses qui sont mélangées, et la plume de l'autrice, moi j'adore et je suis fan. J'ai trop hâte d'avoir la fin de ce tome, franchement c'était trop bien. Le 6 va sortir chez Slalom le deuxième tome de Noblesse oblige, donc Liberté oblige de Maïwen Alix, qui est donc, de ce que je sais, une uchronie dans lequel on va suivre, je crois, la réalité mais sous forme de télé-réalité. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je l'ai dans ma palle numérique depuis sa sortie, il n'est toujours pas sorti, je ne l'ai toujours pas lu, donc le deuxième tome ça sera pour bien plus tard, mais je sais que ça avait fait beaucoup de bruit. Pareil, une autre sortie que j'attends avec grande impatience, c'est le deuxième tome de Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen. J'ai adoré le premier tome de cette dystopie young adulte qui mène et fantasy et dystopie, enfin c'était vraiment trop chouette. Je peux que vous inviter à la découvrir parce que ça traite de plein de sujets et en même temps il y a de l'aventure et on s'ennuie pas, et vraiment j'ai trop aimé, j'ai trop hâte de lire la suite. Pareil, depuis le temps que j'attends cette sortie, c'est donc le deuxième tome de Ce don perfide, donc Cette lumière maudite de Emily Thede, qui va sortir donc chez Rajo. J'avais trop aimé le premier tome, donc c'était sorti l'année dernière, je crois que c'était en janvier ou en février de l'année dernière, donc ça fait un moment, je l'attends cette suite, sachant qu'elle est sortie en anglais depuis belle lurette. Je suis hyper contente qu'elle arrive enfin, je vais pouvoir clôturer cette duologie. Franchement j'avais adoré. Si je vous fais un pitch rapide, en gros on va suivre donc la Finestra qui doit absolument trouver un Dante. Un Dante c'est les personnes qui ont la magie élémentaire, et la Finestra elle est toute seule et elle est en gros un amplificateur de pouvoir, et elle doit trouver un Dante pour faire face à la menace qu'il y a actuellement sur son île.
Et c'est franchement trop cool. Enfin franchement, je peux que vous inviter à la découvrir si vous l'avez loupé l'année dernière. C'était vraiment trop bien. Interruption des programmes parce que je me suis rendu compte comme une énorme idiote que j'avais oublié l'une des sorties les plus importantes du mois de mars que j'attends depuis absolument des mois. C'est le tome 2 de Conjuration qui va sortir donc chez Naos le 19 mars. Et je comprends pas comment j'ai pu l'oublier alors que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de 2024. Donc j'attends cette conclusion avec la plus grande impatience depuis la seconde où j'ai fermé le livre et que je l'ai terminé. Donc pour rappel, dans cette histoire, on se trouve dans un univers qui est inspiration romantique et on va suivre Livia dont le pays a été annexé, donc elle continue en tant qu'otage dans le palais principal. Et elle va épouser le frère de la future impératrice. Et tout ce qu'elle veut, elle, c'est se venger. Et le duo de femmes, Livia et la future impératrice Agrippine, c'est vraiment des pépites. Enfin, elles sont tordues, elles sont bizarres, elles font des choix horribles. Tu crains pour tes personnages. Enfin, si vous n'avez pas encore découvert ce livre-là, il faut absolument que vous fassiez. C'est trop bien. Donc, j'ai trop hâte d'avoir cette fin. On repart sur les programmes classiques et c'est reparti. Une autre sortie que j'attends, c'est donc le deuxième tome de La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood qui va sortir donc chez Corrigan. J'ai adoré ce premier tome, donc j'ai pareil très hâte d'avoir la suite et fin de cette duologie où on va suivre en gros deux royaumes et on va suivre plus particulièrement la princesse d'un des deux royaumes qui va décider d'aller dans le royaume voisin en se faisant passer pour un soldat parce qu'elle a besoin d'avoir des réponses et donc elle va se voir se fondre dans la masse. Sauf que ça va être un peu plus compliqué que prévu, vous imaginez bien, sinon il n'y a pas de livre. Franchement, j'ai beaucoup accroché avec cette protagoniste qui prend des décisions plus que doutables et qui est un peu tête brûlée, mais franchement j'ai complètement adhéré et j'ai très hâte d'avoir la fin. La prochaine sortie, vous la prenez avec les pincettes parce que je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre qu'il sort ce mois-ci, mais normalement le 19 devrait sortir chez Calix Glow of the Everflame, qui est donc le deuxième tome de Spark of the Everflame, que j'ai toujours pas découvert, mais qui serait temps que je finisse par découvrir quand même tout de même, vu le tabac que ça a fait. Une autre sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, puisqu'en plus il avait été décalé, il devait sortir fin 2024 et au final il ne sort que maintenant. C'est donc le deuxième tome de Runborn de Ariel Holtz chez Extreme. Et pour rappel, on va suivre donc un univers de mythologie nordique où on va suivre un jeune homme qui va y arriver pas mal d'aventures, dirons-nous, et j'ai très hâte d'avoir la suite. Et le deuxième, on devrait être concentré sur un autre personnage qu'on avait déjà vu dans le premier tome, donc j'ai trop hâte. Et on termine ces suites avec Wisteria, donc le troisième tome de Belladonna qui va donc sortir chez De Saxus le 27 février. Et c'est la fin de cette trilogie. J'ai lu pour l'instant que le premier tome, mais le second tome est arrivé dans ma pile à lire très récemment. Donc celui-là c'est pareil, c'est une saga que j'espère avoir terminée avant la fin de l'année. Il est très attendu ce dernier tome, donc j'espère que ça sera le cas. Et petite information en vrac, il y a deux livres que je vous avais présentés sur le mois dernier qui finalement vont sortir ce mois-ci, qui ont été décalés. Ce serait donc La Complainte de Sally chez Hachette Rose et le quatrième tome du Royaume des Corbeaux, donc le spin-off de la série de Olivia Weinstein. Et au niveau des poches, on est quand même plutôt bien servi aussi. Je vous les donne en vrac, je vous affiche à l'écran. On va avoir donc le premier tome du cycle des secrets de Manon Fargeton qui va sortir chez Folio. On va avoir le deuxième tome de La carte des confins de Marie Replin qui va sortir donc là chez Pocket Jeunesse. On va avoir le deuxième tome de The Prisoner, donc The Gated Cage de Lynette Noni, qui va sortir donc chez le livre de poche jeunesse. On va avoir L'Empire des damnés de J. Christophe qui va sortir donc chez J'ai lu. Et on va avoir l'encyclopédie féerique des aventures d'Emily Wilde qui va sortir chez Pyle. Ça fait donc pas mal de trucs, la majorité je les ai déjà lus, donc voilà, c'est pas pour moi, à part du coup là le dernier, celui de chez Pyle, que je devrais peut-être recevoir en service presse de la part de Pal Édition. Ça fait tellement longtemps que je veux le découvrir et puis à chaque fois il y a toujours un livre qui passe avant dans ma liste d'achat, donc je l'ai jamais fait. Je me dis que bon bah finalement on va le faire en poche, comme ça c'est très bien et ça sera suffisant. Il me semblait qu'il devait avoir aussi Belladonna qui devait sortir en poche ce mois-ci, mais je suis pas sûre d'avoir vu passer l'info, donc à prendre avec des pincettes aussi, je suis pas certaine. Donc faisons un petit bilan de toutes ces sorties. Vous n'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus ou celle que vous attendez le plus. Moi je vais vous détailler ceux que je vais recevoir en sortie express et ceux que j'ai envie d'acheter. Vous allez voir, c'est énorme. Donc je regarde en bas parce que j'ai mes fiches. Je vais recevoir La Guilde des émotions de chez Bookmark. J'ai déjà lu Peau d'âme, donc
problème résolu. Je vais recevoir Les Cités de Poussière de Neil Pfeffer. Je vais acheter Brin de Magie et Village Maudit, c'est obligé. J'ai déjà lu A Language of Dragon. Je veux acheter les 2 tomes de God and Monster. Je vais recevoir le 3e tome des Cycles des Secrets de chez Gallimard. Je vais recevoir le 2e tome de Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen, qui a gentiment accepté ma demande de service presse. Et je suis trop heureuse parce que c'est la première fois que j'osais de ma vie envoyer un mail pour demander un service presse ponctuel. Je ne l'avais jamais fait encore. J'ai trop de mal à demander. Déjà dans ma vie de tous les jours, j'ai trop de mal à demander des choses aux gens. Donc là, c'était encore pire parce que je me sens pas vraiment légitime, donc j'avais trop peur. En plus, le pire qui peut m'arriver, soit on me répond pas, soit on me dit non. Et ça ne changerait rien à ma vie. Mais tu sais, le fait de te mettre en danger, de quémander quelque chose, c'est un truc qui me met trop mal à l'aise. Bref, donc j'étais très fière de moi sur ce coup-là parce que du coup, ils ont accepté en plus, donc c'est encore bien. Je dois prendre en liseuse du coup Pseudo Perfide parce que j'avais pas acheté le premier. Pareil pour La Couronne de Pépines, je vais le prendre sur le numérique. Il faut que j'achète le 2e tome de Runborn et il va falloir que j'achète du coup le 3e tome de Belladonna. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Normalement, je vous ai mis au fur et à mesure un tableau avec tout ce que je disais. Donc je pense que le mois de mars ça va être intense au niveau des lectures. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, à faire ce que vous voulez avec. Prenez soin de vous.